L'histoire nous apprend que souvent les événements et situations d'aujourd'hui ont existé dans le passé. Il suffirait de s'y plonger pour mieux appréhender l'actualité et l'anticiper. La lecture d'un document fait appel à la raison. La lecture d'un roman, pour moi, fait appel en plus à l'émotion et au plaisir, élément essentiel de la créativité. Le contexte, les événements, les personnages permettent au lecteur de s'identifier et en font un acteur impliqué, plus à même de comprendre et analyser la situation. Par ailleurs, les romans utilisent l'émotion pour atteindre la raison. L'utile et l'agréable, en somme. Sans révéler l'intrigue, quelques épisodes et péripéties de mon récit illustrent mes propos. La richesse d'un pays était mesurée en quantité d'or possédé. Lorsqu'on achetait des produits à l'étranger et que l'on payait avec de l'or, le pays s'appauvrissait, alors que les produits achetés étant consommés étaient perdus. D'où l'idée, le besoin de fabriquer des produits en France que l'on vendrait à l'étranger. Cela s'appelle le mercantilisme, à savoir favoriser l'excellence industriel et commercial de la nation afin qu'un excédent commercial permette l'entrée de matériaux précieux. D'où l'intervention de l'État, très important, le soutien et la création d'une importante industrie, navale, verre, miroir, tissus, etc. Comprendre les raisons de la puissance de la France au grand siècle nous éclaire sur la situation aujourd'hui. Désindustrialisation, déficit commercial, dette. Louis XIV, pour affirmer sa puissance, construisait Versailles et il souhaitait faire entrer la lumière dans cette magnifique galerie qui n'était pas encore appelée Galerie des Glaces. Mais il fallait 350 miroirs de grande dimension. Or, la France ne possédait pas encore, je dirais, ce savoir-faire. Seule Venise la possédait. Cependant, la Sérénissime protégeait jalousement son savoir-faire, d'une part en cantonnant les fabriques sur une île, Murano, plus aisée à surveiller, et d'autre part en empoisonnant, et plus encore, ceux qui révélaient les secrets de fabrication. Or, il n'était nullement question de faire attendre le roi Soleil, le temps que la manufacture royale acquiert ce savoir-faire. Alors, on avait attiré des maîtres verriers en France. Malheureusement, ils furent empoisonnés, et il fallut aller en chercher d'autres. On y apprend, au détour des péripéties des personnages, les éléments fondamentaux de la préservation du savoir-faire. Protection, sanction, mais aussi garder la lance par de l'innovation. Et enfin, attirer les meilleures compétences mondiales dans le pays. Pour assurer la puissance du royaume et la politique d'exportation, il fallait s'affranchir de la dépendance du transport naval vis-à-vis des Hollandais et des Anglais. La France, à l'événement de Louis XIV, n'avait que 39 bateaux et donc était inexistante sur mer. Colbert développa la construction navale, militaire et commerciale pour dépasser les 150 navires. Par ailleurs, les Vénitiens étaient capables de construire un bateau en une journée. Ils avaient inventé la chaîne de montage. Dans la traduction d'Alexandre Dumas et des grandes épopées romanesques, Les Hommes du Roi Soleil est un roman d'aventure, de rebondissement avec des personnages historiques et de fiction bien entendu. Les événements se déroulent dans un contexte d'affaires des poisons. Les gens à l'époque avaient le poison facile, la poudre de succession, comme les Parisiens, dans leur coquetterie, l'avaient nommé.